Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un agriculteur. Comme vous le savez, le monde de l'agriculture, les paysans s'en sont fortement et se mobilisent encore bien sûr pour lutter contre les différents incendies en France et notamment le plus gros, celui en Gironde. Et le préfet et l'État ne veulent pas que les Français soutiennent leurs pompiers qui est en manque de matériel, en manque d'hommes, en manque de canadaires, de la faute de l'État. Et l'État fait tout pour empêcher les agriculteurs d'aider les pompiers, alors qu'eux possèdent justement du matériel pour le faire et qu'ils se proposent pire, comme à la période du Covid, on leur demande de faire une demande et de remplir un papier pour avoir le droit d'aider les pompiers et d'éteindre leurs terres. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis je vous remercie encore une fois pour les plus de 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est grâce à vous. Et merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit message. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Motivation pour empêcher la liberté de circuler. Ah ben Madame la préfète a décidé a dit qu'il y avait ça y est, qu'il y avait trop de tracteurs, qu'il y avait trop de trucs. Donc voilà, donc ça a été mis en place. Enfin, à un moment donné, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, plus il y a de tracteurs avec des tonnes à eau, les tracteurs ils arrivent avec des tonnes à eau de 20 000, 30 000 litres d'eau. Ben, ils remplissent les pompiers et ils arrosent pour maintenir dans la fraîcheur. Quoi de plus logique? Plus il y a de tracteurs, mieux c'est. L'objectif, c'est d'éteindre le feu le plus rapidement possible, Oui. ou de le limiter pour que les pompiers puissent finir leur mission de façon plus tranquille. Je ne comprends pas que avant-hier, 4 tracteurs d'Elan se soient fait refuser. Ce matin, mon collègue là, du 31 qui me dit 3 4 tracteurs de plus. Non mais ben, on est chez les fous. Ouais. Alors ça, c'est dû en fait à la pure, de la pure volonté de tout gérer, de tout organiser, c'est ça? C'est de la volonté politique. C'est la volonté politique. Enfin, on dira ce qu'on dira, mais enfin, c'est des agriculteurs. Enfin, moi, je veux pas faire de politique. On n'est pas là pour ça. Hein. On est là pour aider la population. Oui. On est là pour aider les pompiers. Mais c'est purement politique. Voilà. Aujourd'hui, c'est la coordination rurale qui est là avec tous ces agriculteurs volontaires. On sait bien que M. Macron déteste la coordination rurale, l'État déteste la coordination rurale, et ce n'est que politique, et c'est tout. Ben, si ça avait été la... D'accord, c'est politique, alors, c'est pas une question de normes. C'est parce que c'est la coordination rurale. Ouais, c'est politique, ce n'est que politique. Hein. Enfin, si ça avait, la FNSEA, si ça avait été eux, là-haut, quand ça brûlait par Clémenceau, c'est ça, il me semble. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Hein. Là, tout le monde est rentré, tout le monde est truc, ils vont être même indemnisés. Mais enfin, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin d'être indemnisés. Ils viennent là parce qu'ils croient à la cause. Et surtout, c'est des gens de bon sens qui veulent défendre la population et qui sont là rien que pour aider. Hein. C'est tout. Hein. Enfin, moi, mes agriculteurs qui sont sur place, ils ne veulent pas être indemnisés. Ils veulent à minima le gasoil, c'est normal, pour que ça ne leur coûte pas de frais. Mais leur temps et leur matériel, ils l'ont mis à disposition pour venir en aide aux pompiers et pour venir protéger la population, puisque c'est la population qui nous fait vivre. Et on a besoin, ils nous soutiennent, on a besoin de les soutenir. Et voilà, ce n'est que ça. Hein. Et justement, Monsieur Liandier, je ne vous oublie pas, promis, je vous redonne la parole. Juste, une seconde, parce que vous me parliez aussi des agriculteurs. Il y a deux choses. Il y a le fait que les agriculteurs viennent se mettre au service, ici, des pompiers. Ça peut être parfois de la population. Il y a cette question, justement, de désobéissance civile, on va dire, étant donné que, selon la préfète, il faut d'abord remplir le fichier. Donc, on peut considérer que c'est de la désobéissance civile. Ça me fait penser, moi, au Cap Ferret. Au Cap Ferret, on a vu effectivement des personnes qui ont refusé l'évacuation pour justement construire leurs tranchées avec justement le recours de tracteurs, d'agriculteurs qui sont venus aider à faire ça. Mais écoutez, désobéissance civile, le mot est grand, c'est du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Après, voilà, sur Cap Ferret, ils ont réussi. Ils ont réussi à limiter les feux en faisant des coupes-haies, en faisant des coupes-feux, en arrosant un truc. S'ils ont réussi, c'est bien la preuve que le bon sens, il n'y a que ça qui compte, quoi. Et aujourd'hui, on en a la preuve, quoi. Oui. Monsieur Liandier. Oui, alors moi, je voudrais dire une chose déjà. Il faut savoir que l'année 2026, c'est l'année du pastoralisme. Moi, quand je vois ces images à la télé où les sapeurs-pompiers ne peuvent même pas rentrer dans les bois parce qu'ils sont fermés,
Si on remettait le pastoralisme en place un peu partout en France pour nettoyer les sols, parce que si on nettoie les sols, le feu ne peut plus passer au sol, il peut passer que par la transmission des arbres, ça irait déjà 2 fois moins vite. Nous, le collectif, nous demandons la création d'un statut accès pastoral reconnu. Dans les arrêtés de fermeture des massifs, parce que quand ils ferment les massifs, ils ne veulent plus qu'on aille pâturer dans les massifs. C'est inadmissible. Afin de garantir l'accès aux éleveurs et de reconnaître que le pastoralisme comme un acteur préventif aux incendies. Parce que si vous avez un éleveur dans un village ou dans la garrigue ou dans les bois, ça sera le premier à avoir le feu. Et comme disait tout à l'heure votre sapeur-pompier, 1 minute, c'est un verre d'eau, après c'est un seau, après c'est un tonneau. Mais moi, l'année dernière, j'ai eu quand même 7 départs de feu là où je suis. Ouais. J'ai averti tout de suite les pompiers, en 10 minutes ils étaient là, le feu s'est éteint. Ouais. Il faut savoir qu'un éleveur sur place, sur le terrain, il y en a pas mal, et en Bien France, sûr. il n'y en a pas assez parce qu'on a interdit d'aller on n'a pas le droit d'aller partout. Et ça, je trouve inadmissible. Pourquoi dans le temps, il y avait des troupeaux partout dans les garrigues, dans les bois? Eh bien, parce qu'ils entretenaient les bois et les garrigues. Pourquoi au Portugal, aujourd'hui, il y a moins de feux? Alors qu'il y a 5 ans, le Portugal brûlait entièrement, pratiquement. Mais depuis 5 ans, ils mettent des animaux partout. Ils m'ont même demandé d'aller au Portugal pour nettoyer les forêts. Ah bon? J'ai dit non, parce que bon, ça fait trop loin. Mais depuis auriez dû. qu'ils ont mis les animaux, depuis 5 ans, non. Ça fait des vacances. Oui, remarquez, parce que c'est moins embêtant qu'avant. Mais depuis 5 ans qu'ils ont mis le pastoralisme en place, eh bien, il y a beaucoup moins de feux. En 5 ans, donc. Et nous, en France, on ne veut pas le reconnaître. Et donc, non, mais c'est En quand même. 5 ans, au Portugal, c'est incroyable. Merci à cet agriculteur de parler du réel et de ne pas partir dans toutes les théories que j'ai pu entendre chez mes collègues. Pourquoi il y a plus de feux en France? Pourquoi les feux sont de plus grande nature? Tout simplement parce qu'on ne s'occupe plus de nos bois, de nos forêts, de nos fossés. N'importe qui peut le remarquer en France si vous allez vous balader ou courir comme moi. C'est dégueulasse partout. Et effectivement, au ras du sol, au bas des arbres, vous allez retrouver beaucoup de petits buissons secs, beaucoup de fougères, et c'est ça que le feu prend. C'est ça qui va faire que les feux explosent et qui sont d'une nature bien plus grande et bien plus puissante parce qu'on ne coupe et parce qu'on ne s'occupe plus de rien. Certes, à la base, c'est une pensée, c'est une idéologie de gauche, mais que vous vivez dans une ville de droite ou dans une ville de gauche, vous pouvez vous rendre compte que les deux, en fait, ont coupé les budgets. Donc le premier problème, bien sûr, des feux en France et de leur puissance, ça vient déjà de là, sans parler de toutes les théories du complot que j'ai pu entendre. Oui, je sais, ça fait moins rêver, c'est très terre à terre, mais c'est tout simplement du bon sens et de la politique de la ruralité. Donc déjà, commençons par résoudre ces problèmes-là et vous verrez une diminution non seulement des incendies, bien sûr, mais de leur taille. En n'oubliant pas non plus que 98% des feux de forêt est dû à l'homme, c'est-à-dire des criminels qui allument délibérément des feux et il faut les sanctionner avec la plus grande des gravités. Ce qui est fou aussi, c'est que l'État, comme je l'ai dit, a coupé tous les moyens. Parce qu'il y a plein de moyens d'empêcher la nature de ces incendies. Vous avez la prévention, j'en ai parlé, et ensuite c'est les moyens matériels que vous allez donner à la sécurité publique, et notamment aux pompiers. Aujourd'hui, les pompiers doivent acheter eux-mêmes leurs masques. Macron, souvenez-vous, nous avait promis non seulement qu'on allait renouveler la flotte des 12, mais qu'on allait l'augmenter à 16 Canadair. Ça n'est jamais arrivé, on n'a pas acheté un avion, et le pire c'est que sur les 12, 6 fonctionnent. Le reste sont au sol parce que nous n'avons pas les pièces détachées. On ne les a pas commandées. Donc ça, c'est aussi une catastrophe. Et en plus, aujourd'hui, à l'ère des drones, il faudrait utiliser les drones pour la prévention. Des drones qui surveillent nos bois et nos forêts de manière continue. On pourrait également utiliser et intégrer l'IA dans ces drones pour le contrôle de nos forêts, de nos bois. Plus, si un drone, imaginez, un drone filme quelqu'un qui s'arrête au bord d'une forêt et qui allume le feu. Eh bien, grâce à l'IA, on pourrait identifier la personne en photo, en vidéo, prendre la plaque, bien sûr,
du véhicule et on pourrait donner l'ordre au drone de suivre et dans le même temps, grâce à l'IA, de communiquer aux forces de l'ordre la direction et le point GPS de la personne pour qu'on puisse tout de suite l'arrêter et le mettre en prison. Et bien sûr, indiquer aux pompiers encore plus rapidement possible qu'il y a un feu qui vient de s'allumer. Vous voyez, utiliser les nouvelles technologies pour aider l'homme à en avoir le contrôle et pour faire de la prévention. C'est pas une fois qu'il y a des incendies qu'il faut se réveiller. Moi, il y a une expression française que j'aime beaucoup, c'est « vaut mieux prévenir que guérir ». Cette prévention en utilisant la technologie que nous avons aujourd'hui, ça serait une manière intelligente pour tous ceux qui sont anti-drone, anti-IA et anti tout ce que vous voulez. Là, pour le coup, ça viendrait apporter une aide considérable aux pompiers parce qu'on ne peut pas avoir 300 000 pompiers en France. On est forcément limité en termes de nombre. Là, ça permettrait de résoudre en partie, bien sûr, ce problème-là, sans parler des drones d'intervention. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des produits dans des bombes qui sont toutes rondes que des drones pourraient lâcher tout de suite sur le feu pour essayer de l'étouffer ou de l'amoindrir, le temps, bien sûr, que les pompiers interviennent pour éteindre le feu. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qu'on pourrait mettre en place pour nous éviter les catastrophes, parce que la catastrophe que nous vivons aujourd'hui, elle va se reproduire l'année prochaine. Et ainsi de suite, tant, bien sûr, qu'on n'aura pas résolu tous les problèmes que je viens de citer. Et vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de partir dans des théories du complot. Tout ce que je viens de dire, c'est très terre à terre. Et à mon sens, ce n'est justement que du bon sens. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne nous demanderait même pas énormément de moyens. Là, on ne parle pas de milliards. 10, 20, 30 millions d'euros injectés, 50 millions d'euros, peut-être un petit peu plus injectés, pour avoir cette panoplie pour la protection civile, pour les pompiers, pour la police, qui ne peut pas, pour les aider dans leur mission. Et bien sûr, laisser les agriculteurs venir en aide aux pompiers. Et il faut remercier les agriculteurs de prendre les risques et de forcer bien sûr toutes les procédures. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.